Bonjour à vous toutes et tous les amoureux du digital, du no-code, de tous les outils sur la productivité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une automatisation. J'en ferai sûrement d'autres vidéos. Il y en a peut-être déjà sur ma chaîne. Il y en a certainement déjà sur ma chaîne. Des vidéos pour vous apprendre comment gagner du temps dans votre publication de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai créé des petits robots, si je peux dire ça comme ça, des petites automatisations qui vont aller checker ma veille et en fait proposer des posts sur les réseaux sociaux pour moi. De un, ça me permet d'être présente régulièrement pour l'algorithme aussi, de montrer que je publie, et de deux, d'essayer d'avoir quand même des contenus qui correspondent à ce que je souhaite écrire, parce qu'on va l'ajuster, l'optimiser. Le tout n'est pas juste d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça. Et je vais vous montrer comment ça marche et comment vous pouvez le mettre en place chez vous, ce petit scénario. Vous allez voir, il y en a un assez simple, on fait que du contenu texte. Un autre où je vais vous montrer avec des images, parce que j'utilise pour mes deux entreprises, comment on peut utiliser du coup la veille et les articles d'autres personnes pour en parler, en discuter et créer du contenu. C'est parti. Alors souvent quand je vous présente comme ça mes petites automatisations, des fois elles sont encore en cours d'optimisation. C'est pas toujours terminé. De toute façon, j'ai envie de dire qu'une automatisation n'est pas toujours terminée. Il y a toujours des choses à améliorer comme tout. À force d'utilisation, on peut se dire, bah tiens, ça je vais ajuster le prompt, ça je vais ajuster, ça je vais simplifier pour avoir moins d'opérations. Donc voilà, c'est toujours comme ça l'automatisation. Donc moi j'utilise Make pour celles et ceux qui connaissent pas Make. C'est un outil donc d'automatisation un peu comme Zapier, sauf que c'est présenté différemment. Moi je le dis tout le temps, j'utilise cet outil parce que j'aime beaucoup l'interface graphique. Chaque petite bulle représente une application ou une fonction. On a ici toutes les applications qu'on peut utiliser, LinkedIn, Airtable, Google Sheet, etc. On clique dessus, on les relie entre elles et on fait des suites d'opérations. Et je trouve que c'est très visuel. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle des routeurs. Le routeur, en fait, va permettre de créer des branches et puis de dire, bah, voilà ce qu'il faut faire et de mettre des filtres entre les petites bulles. Donc, je vais vous expliquer, ce sera un peu plus clair pour celles et ceux peut-être qui se mettent sur Make. Et pour ceux qui y sont déjà, ça peut donner des idées. Moi, j'apprends beaucoup du contenu des autres aussi pour m'améliorer ou mettre des choses en place. L'objectif ici, c'est quoi? C'est je vais récupérer des flux RSS. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Ici, le premier exemple, c'est pour mon LinkedIn, Guylaine Robin Consulting, où je parle beaucoup aux organismes de formation, par exemple. Donc, j'ai cherché des flux RSS. Un flux RSS, c'est quoi? C'est une adresse, comme ça, une URL. Souvent, il y a marqué feed derrière. Donc, vous voyez, j'ai celle-là ici. CPF Formation. Donc, je vous ai mis trois exemples. Il faut que je mette à jour encore ce scénario où Digiformat feed. Et en fait, si j'ouvre en fait ce feed, ce fil d'articles, vous allez voir qu'en fait, ça va reprendre tous les... Alors, c'est génial parce que c'est au moment où je fais la vidéo, j'ai un souci de connexion. Vous avez plein de charabia en format texte ici, et en fait, tout ça représente des articles. C'est toute la liste des articles, c'est ce qui est utilisé aussi parfois par les robots sur Google ou autre pour checker les informations. Enfin, pas vraiment le feed, c'est un fichier robot, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Donc là, je vois ici que j'ai un article, Réforme 2018, la bataille reste encore à gagner, qui date du 17 mars 2025. Là, j'ai un autre article. Alors, comme ils sont payants, j'ai pas tout le contenu. J'ai que des descriptions. La région Grand Est agit pour la mixité, le 13 mars. Donc, vous avez toutes les informations sur les articles. Et donc, ce qui va se passer ici, bah, si je fais lecture, run this module only, il va aller chercher, donc via l'adresse là, tout ce que contient la page, en fait, tous les articles. Et vous voyez ici, il va me sortir ce qu'on appelle des bundles dans Make. Donc moi, je lui ai demandé qu'un article à la fois, donc j'en ai qu'un ici. Si j'en avais mis 10, il y en aurait eu 10 bundles. Et je vois donc là, c'est le dernier article qui est sorti, réforme de 2018. J'ai la description de l'article, un sommaire, c'est un résumé, l'URL, etc. S'il y a une image, la source catégorie, enfin voilà, j'ai toutes les informations de cet article de blog. Pareil, si ici je fais sur Digiformat, hop, voilà, j'ai fin des prises en charge CPF. Et là, je vois que ça date du 12 mars.
Donc ça, normalement, moi, dimanche, vous voyez, c'est marqué ici dimanche, j'ai un article qui doit se publier. Donc logiquement, si vous allez sur ma page LinkedIn, logiquement, cet article devrait se publier. Donc on peut en faire autant qu'on veut. On pourrait même créer un fichier Google Sheet, par exemple, ou une base de données, lui dire aléatoirement qu'il aille chercher. Enfin, on peut faire énormément de choses avec le no-code. C'est ce que j'aime, je le répète, avec le no-code et l'automatisation. C'est qu'on fait ce qu'on a envie, voilà, ce qu'on souhaite. On n'est pratiquement pas limité. Si on utilise des outils existants, on est limité. Là, ben, moi, j'ai eu envie de fonctionner comme ça. Si j'ai envie de faire une base de données, je fais une base de données. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dois ajouter, parce que le problème ici, c'est qu'il ne va pas forcément savoir quel article j'ai déjà publié ou pas, donc il faut que je lui dise. Il faudrait que je fasse une base de données avec les articles publiés, les posts, pour pouvoir les réutiliser. Ça, je vais l'intégrer à mon système. Aujourd'hui, je pars de quelque chose de simple, puis au fur et à mesure, je l'agrandis. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est que je choisis ce que je veux. Donc là, ici, vous avez une version qui est que du texte. Et ici, pour mon autre activité Gis Records dans la musique, j'ai voulu rajouter des images. Donc on verra ça après. Alors comment ça fonctionne? On a ici un routeur. Alors pourquoi j'ai mis le routeur? Parce que vous voyez, cette petite horloge sert à dire... Voilà, oh, je peux pas mettre sur... ce petit truc en fait sert à dire... Bah, tu démarres, ici moi les mardis, mercredis et dimanche à midi, tu démarres le scénario. Et comme je peux pas le glisser ailleurs, vous voyez, il faut que je démarre par un routeur. Ensuite derrière j'ai un tools, donc ça c'est un outil de make et je vais lui demander de me mettre le jour. D'ailleurs j'ai mis date et jour, j'aurais pu l'appeler jour, bon. Et je lui demande de me reformater la date en jour, voilà, avec les 3 premières lettres du jour, bon c'est toujours en anglais. Parce que selon le jour, si on est mardi, jeudi ou dimanche, vous voyez, on peut mettre des filtres ici. Ici, je vais lui dire, tu me récupères dans la variable, dans le module d'avant, la petite application d'avant. Le jour, donc si c'est TUE, donc du jeudi, non, c'est mardi, Tuesday, tu me mets ici Tuesday. Si c'est jeudi, voilà, tu me mets ici. Et si c'est dimanche, tu me mets ici. Ce que je vais faire, je vais vous montrer, hop. Si je le lance, là j'ai unlink, c'est pour pas que ça parte sur... Si je le mets en route, on est jeudi au moment où je fais cette vidéo et vous voyez qu'il est bien passé ici. Ici, il a dit, ah, c'est pas ça, c'est ça. Ok, donc on va là. Donc là, il m'a cherché le flux RSS. Et ici, cette variable, en fait, c'est, je lui propose, alors ça, je l'avais vu sur un profil d'un autre no-codeur. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre en commentaire. De proposer des exemples de tons. Je ne l'ai pas trop travaillé, c'était pour tester. À voir si je le laisse ou pas, peut-être que je vais l'affiner. Mais en fait, ça va me faire des variables que je vais réutiliser avec des exemples de tons. Je pourrais mettre plus de texte, c'est sûr. Parce que le but, c'est que ce soit le plus personnalisé possible et le plus authentique possible. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir que je travaille. Ensuite, derrière, on a... Donc c'est les 3 mêmes lignes. Hein. Alors c'est pareil, hein, je pourrais faire une ligne. Après, je pourrais enlever, enfin, je pourrais à la fin, cette partie-là en fait, je pourrais ne pas la répéter. Et c'est ce que je vais faire certainement, c'est que je vais mettre mes flux RSS, je vais récupérer la variable de chaque flux. Et en fait, à la fin, j'aurai une branche où j'aurai que ces 3 modules-là, plus un qui récupère la variable. Ça, c'est autre chose. Donc ensuite, j'ai ici OpenAI. Donc, il faut vous connecter avec votre clé API. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, il y a une vidéo sur ma chaîne. Vous la trouvez dans la playlist sur ChatGPT, OpenAI, où je vous explique comment on connecte Mate et comment créer sa clé API. Et donc ici, voilà, je vais lui demander. Donc ça, c'était le no-codeur. Je suis désolé de ne plus me rappeler le prénom. Mais vraiment, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire. Voilà, en utilisant l'actualité, créer un message LinkedIn, donnant une prédiction, un commentaire général sur l'actualité. Utilise un ton positif, bienveillant, similaire aux exemples fournis. Donc les exemples, c'est ici de tonalité, c'est pour ça qu'il faut que j'améliore ça. Il s'agit d'un article, résumé de l'article. Donc là, vous voyez, on va chercher... Alors, par contre, il y a un petit souci. Je suis sur lequel, là? Ouais, c'est bon. Ah, j'ai eu peur, je croyais.
Je suis désolé, je croyais que j'avais fait un mauvais copier-coller, pardon, et il allait me checker ici, en fait, les informations d'avant. Donc j'attends juste qu'il recharge, et donc voilà, je vais lui dire d'aller chercher le résumé de l'article, donc c'est le summary, et puis les exemples de ton hein, que j'ai mis ici. Alors, j'aurais pu... Pourquoi on a fonctionné ainsi? On aurait pu les mettre ici directement, les exemples de ton, mais il faut savoir que sur ces modules, quand vous mettez ici, vous allez mettre un nombre de tokens à utiliser. Enfin voilà, il va être quand même un peu limité en tokens. 2048, ici j'ai mis. Tout ce que vous mettez ici, ça compte comme des tokens ou les caractères à la ChatGPT. Donc plus vous mettez du texte, plus ça va limiter, ça va être pris en compte aussi dans ce que vous allez payer. Donc l'avantage de mettre là exemple de ton, c'est qu'il va gérer moins de texte ici dans le prompt. Et puis ici, je vais mettre des contraintes. C'est important de mettre des contraintes dans les prompts, de ne pas inclure de prétexte ou de contexte, d'envoyer uniquement le message, maximum 3000 caractères, décomposer le texte en paragraphes, utiliser des puces ou des listes numérotées, voire même des emojis, limiter les emojis, évite les fusées, parce que ça on voit direct, évite les anglicismes, parce que sinon il me met des trucs comme game changer, call, workflow, etc. Indique l'URL de la source s'il existe. Donc vous voyez, on va chercher ici. Et voilà. Et ensuite, je vais sur LinkedIn, create a user text post. Donc LinkedIn, pas sur la page, hein, vous avez plusieurs choix, vous voyez. Dans LinkedIn, c'est maintenant create, c'est pas organisation, c'est user voilà, que j'utilise. Et donc je vais juste mettre ici le message qui sort de ChatGPT. Moi je rajoute mon petit slogan ici à mettre, qu'on pourrait aussi automatiser autrement, mais bon, c'est comme ça que je le fais. Donc voilà comment ça fonctionne. Si je voulais, je le lance et on va voir. Donc là, il va me générer et on va voir ensuite ce qui se passe. Donc c'est terminé. Donc là, ici, je peux déjà voir quand même dans la sortie du bundle le résultat. Et ici, je peux voir également le contenu qui a été publié. Donc on va regarder sur LinkedIn et je vois en effet que j'ai bien le post qui a été créé. La maîtrise de l'anglais est devenue un véritable passeport pour évoluer dans le monde professionnel. Et en fait, donc, il m'a bien pris ici. Si je regarde l'article, hein, je peux aller voir l'URL. Alors, je vous invite à le faire aussi, hein, mais parce que des fois, pour les articles payants, ils risquent d'inventer un peu des choses. Donc voilà, mon conseil, ne vous contentez pas de maîtriser l'anglais, montrez-le avec une certification. Et vous avez déjà passé, vous voyez, à chaque fois, il y a un appel à l'action et j'ai le lien vers l'article complet. Sauf que bah là, l'article ne marche pas. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'il faut que je modifie aussi. C'est des petites corrections à faire, c'est pas bien méchant, mais c'est pour vous montrer, c'est pour ça que je ne vous montre pas des choses parfaites, parce que j'aime bien vous montrer aussi que parfois, il va y avoir des choses à modifier, et pour essayer de comprendre en fait, ici dans le message, pourquoi il m'a mis l'URL, pourquoi il me l'a mise. Voilà, alors qu'ici elle fonctionne très bien l'URL. Donc c'est marrant. Pourquoi il m'a pas mis la bonne URL? C'est que c'est ici qu'il y a un souci. Alors lui il m'a mis cette URL. Alors c'est marrant. Si je regarde dans ici mon presse-papier, je vois qu'en effet, ce ne sont pas les mêmes URL. C'est marrant, hein? Enfin, c'est marrant. Pourtant, là, c'est la bonne URL. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi LinkedIn ne l'a pas correctement mise. Il faudra que je check ça. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même pratique. Ça vous permet de publier de la veille régulièrement sur vos réseaux sociaux. Ici, ensuite, je vous disais, sur Gills Records, j'ai un bot. Donc là, je suis sur mon compte Instagram, donc parce que je fais aussi du coaching et de la formation, conseil, des livres pour
les artistes indépendants. Et donc, comme vous le voyez ici, j'ai des posts, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle et je le dis à chaque fois, je suis très transparente avec ça, mais j'aime beaucoup, puis ça fait gagner du temps. Et vous voyez ici, par exemple, ben, ce post a été créé avec ce scénario. Directement, artiste professionnel de la musique, grosse opportunité, le Centre national de la musique annonce l'ouverture candidature showcase. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, mes prédictions. Encore une fois, ça peut être optimisé, mais c'est pour vous montrer déjà qu'on peut faire des choses sympas. Et ce post a plutôt bien fonctionné. Alors, vous pensez peut-être que j'ai pas beaucoup de likes là par rapport à des gros influenceurs, mais je suis pas hyper active ni stratégique sur mon Instagram. Donc, quand j'ai déjà plusieurs commentaires comme ça, je suis déjà contente parce que c'est pas ce que j'ai d'habitude sur mes posts. Voilà, donc tous les détails, le lien il fonctionne, j'ai vérifié. Ah bon, après c'est bien de vérifier quand même, mais voilà, j'ai aussi un contrôle, un call to action, un appel à l'action. Donc c'est vraiment cool, il m'a fait le post là, il m'a fait aussi celui-là. Voilà, on voit qu'en plus l'écriture sur les images est plutôt pas mal. Et donc pour ça, moi j'utilise, j'allais dire flux, mais flux c'est un modèle d'image. J'utilise Foll.ai. D'ailleurs, j'ai mis flux, mais c'est Foll.ai que j'ai créé. Du coup, bon, je vais refaire ma clé API parce que je vous l'ai montré, donc c'est pas grave. Elle sera plus fonctionnelle après cette vidéo. Donc j'utilise Foll.ai, c'est ce que je montre dans ma formation aussi. Donc vous retrouvez, j'en profite pour faire l'instant pub dans ma page formation. Alors peut-être qu'elle a changé au moment où vous regardez la vidéo parce que ça change régulièrement avec les formations que je propose, mais vous avez un atelier IA justement où je vous montre comment vous allez pouvoir utiliser cet outil donc qui est Foll.ai avec le modèle Flux et Laura. Vous voyez que je génère toutes mes images avec ma photo, avec ce modèle. Vous avez tout le programme ici de la formation et je vous montre plein d'images que j'ai faites avec l'intelligence artificielle. Voilà, des fois pour illustrer ou des fois des images plus réalistes. Ça, on peut faire joujou et c'est ça qui est génial. Donc, je connecte ici. Donc, c'est la même chose. J'ai mon routeur. C'est pas les mêmes jours ici parce que je ne publie pas les mêmes jours que sur LinkedIn et ce n'est pas voilà, la même stratégie. Donc ici, j'ai toujours mes flux RSS, sauf qu'ici, j'avais rajouté une formule pour lui demander d'aller me chercher des articles de moins de 30 jours parce que je sais qu'il publie régulièrement. Donc je pourrais faire les mêmes optimisations que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, j'ai le même schéma, sauf que j'ai rajouté derrière un prompt image avec OpenAI. Donc, qui va me créer le prompt par rapport à l'article. Donc, je lui demande, ça c'est pareil, je peux le retravailler. Mais ici, je vais lui demander, voilà, de me créer une image illustrant le paragraphe, donc le résultat ici, dans un style. Le style, j'ai mis photo réalistique warm, mais je pourrais mettre autre chose. Et j'ai mis attention, mais seulement le prompt, pas d'introduction, pas de caractère, etc. Et ensuite, je vais envoyer ce prompt ici à flux. Donc, ça fait une grosse formule. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail, ChatGPT vous le fera si vous copiez-coller dedans. Mais voilà, ce que je lui explique, c'est de remplacer, parce que des fois, quand il y a des guillemets, des doubles crochets, etc., il peut y avoir des erreurs. Je lui dis la taille de l'image que je souhaite. Et ensuite, ça, c'est des paramètres fonctionnels, le nombre d'images, le format de sortie, etc. de Foll.ai. Ensuite, sur Instagram, j'ai plus qu'à publier la photo ici de mon module et puis le résultat. Et je fais pareil sur Facebook. Download photo from URL sur ma page et je mets le résultat. Et c'est publié. Voilà. Donc vous voyez, on peut faire vraiment des choses très sympas avec Make et puis l'intelligence artificielle. Vous voyez, l'intelligence artificielle, elle est ici, là. Et elle est ici. Hop. Là, on retrouve des liens vers l'intelligence artificielle. Donc, quand on vous dit l'IA automatise, c'est faux. Voilà, vous voyez, là, j'ai un scénario que j'ai construit qui va prendre des informations et automatiser une tâche. Mais ce n'est pas l'IA qui automatise la tâche. Si elle automatise, enfin, elle va créer, elle va générer une image, mais j'aime pas trop dire que ça automatise parce qu'on pourrait croire qu'on clique sur un bouton et ChatGPT fait tout, alors que non, vous voyez qu'il y a un travail derrière. Il y a une construction d'un scénario d'automatisation.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide pour faire ce genre de scénario, sachez que c'est le genre de prestations que je propose aux organismes de formation, activités de VAE, les coachs, les freelances principalement. Vous avez aussi ma bibliothèque de prompts et de modèles qui est disponible sur mon site. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autres informations. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.